Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1. Allez, place à l'innovation maintenant sur Europe 1 avec vous, Anissa Mbida, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors on parle beaucoup de robots qui piquent le travail des humains, ça c'est vraiment la grande angoisse pour l'avenir. Vous avez trouvé l'inverse, vous, des robots qui donnent du boulot aux plus exclus du marché du travail. Oui, par exemple, à des personnes qui souffrent d'un très gros handicap moteur. Ça se passe au café Down à Tokyo, au Japon, où les serveurs ont été remplacés par des robots pilotés à distance depuis chez elles, par des personnes qui sont atteintes, par exemple, de la maladie de Charcot. La maladie de Charcot, vous savez, c'est une maladie qui détruit progressivement les fonctions motrices et qui finit par vous paralyser totalement. Et bien, grâce à ces robots, même coincés dans un lit, on pourra travailler à distance et servir dans un restaurant. Anissa, pardonnez-moi, mais question un peu idiote sans doute, mais si on est paralysé, comment fait-on pour piloter le robot ? Avec les yeux, il y a une caméra qui suit tous les mouvements de la pupille et qui les utilise ensuite pour déplacer un pointeur sur l'écran où il y a toute une série de commandes, avancer, tourner, retour en cuisine, etc. On peut même taper des messages qui seront lus par le robot. Et c'est un système qui a été développé par la start-up Ori, qui justement est spécialisée dans les robots adaptés aux personnes en situation de handicap. Alors, le pilotage avec les yeux, c'est un peu la version extrême, mais on peut aussi le faire avec des manettes quand on est sur fauteuil roulant, par exemple. Il y a même des haut-parleurs et des micros pour pouvoir discuter avec les clients. Mais dites-moi, Anissa, ces travailleurs assistés par des robots, donc j'espère qu'ils sont payés au moins. Oui, 8 € de l'heure. Alors, c'est pas énorme, mais c'est le standard au Japon. Et puis, c'est pas vraiment une question d'argent. L'idée, c'est plutôt que ces gens se ressentent à nouveau utiles, faire en sorte qu'ils retrouvent une certaine vie sociale, même quand ils sont cloués dans un lit d'hôpital. Alors, au départ, c'était simplement une expérimentation, mais le café est désormais permanent avec une 60aine de serveurs, tous en situation de handicap, qui travaillent à distance. Et en plus, ils sont en train de recruter en ce moment. Pour moi, c'est un peu la version ultime du télétravail, celui qui permet d'exécuter n'importe quelle tâche à distance par l'intermédiaire d'un robot. Bon, c'est quand même un petit peu une question d'argent. Merci Anissa Mbida, 6h53.